Bonjour tout le monde, je suis Dr Asma Amdoni, médecin généraliste marocaine à Bouchetot. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une chose que j'ai bien comprise, que j'ai vécue, que j'ai réalisée, c'est la nécessité d'arrêter d'aider les gens. D'accord? Il faut absolument et en urgence arrêter d'aider les gens. Pourquoi? Parce que aider quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez jugé, d'accord? Déjà, ça c'est une bêtise, parce que le jugement est divin. Quand vous voulez aider quelqu'un, cela veut dire que vous avez jugé nécessaire son aide, vous avez jugé nécessaire le changement de ses conditions, vous avez jugé nécessaire le changement de sa situation. D'accord? Donc déjà pour dire tout ça et pour juger tout ça, il faut être très wise, très sage. D'accord? Alors, quelle est la preuve que vous êtes sage? Donc ça, c'est une très bonne question. Est-ce que vous êtes sage? Qui vous a dit que vous êtes sage? Sur quoi vous vous êtes basé pour dire que cette personne a besoin de telle chose ou de telle modification ou de tel changement? On a tous commis cette bêtise et on continue toujours à la faire, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on est bon, on a un bon cœur, parce qu'on a quelque chose de très positif au fond de nous, parce qu'on a un petit enfant au fond de nous qui voit le petit enfant face à nous. D'accord? Donc ça, c'est un langage infantile qui est très 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 innocent, qui est très, je dirais, entre guillemets, naïf. Et cette communication entre votre enfant intérieur et l'enfant intérieur de l'autre personne, elle est, elle est pas sage du tout. Elle est innocente, elle est propre, mais elle est pas sage. D'accord? Donc il faut absolument apprendre à prendre la décision. Est-ce que je veux être un enfant ou est-ce que je veux être un adulte? Un adulte, il est sage, il est mûr, il prend son temps, il est très courtois, il n'a pas de syndrome du sauveur. Un adulte, c'est quelqu'un qui ne se mêle pas des affaires des autres. Un adulte, c'est quelqu'un qui a une empathie qui est bien mesurée, bien calculée, bien dosée. Un adulte, c'est quelqu'un qui n'empiète pas sur la vie des autres et surtout sur les choix des autres. Parce que si la personne qui en face a pris la décision de faire de sa vie, je dirais, une catastrophe, et cette personne, elle a, je pense que cette personne a le droit de vivre ce qu'elle a choisi de vivre. Parce que c'est nous qui choisissons. La douleur, elle est là, mais la souffrance, c'est un choix. D'accord? Vous êtes pauvre, c'est la pauvreté est là. Mais la misère, c'est un choix. Vous êtes malade, la maladie est là. Mais est-ce que vous voulez rester malade? C'est un choix. D'accord? Alors des fois, vous voulez aider les gens et vous tombez dans les problèmes. Vous les avez bien mérités. On a tous bien mérité tout ce qui nous arrive. Il faut être responsable. D'accord? Il faut être responsable. Pour être responsable, il faut être adulte. Et pour être adulte, il faut que l'enfant intérieur au fond de nous euh, continue et achève sa croissance. D'accord? On augmente de volume. On grandit. D'accord? On devient plus grand. D'accord? Je parle de la taille. Alors, par exemple, quand vous étiez enfant, vous aviez l'habitude de mesurer 1,60 m, 1,70 m, 1,20 m, 1,30 m. Maintenant, par exemple, vous mesurez 1,80 m, 1,85 m, 1,90 m, 1,70 m. Oui, c'est clair, c'est évident que vous avez grandi, vous avez bien pris du poids, de la taille, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que votre enfant intérieur a grandi? On ne sait pas. Il y a des gens qui s'appellent des hypnothérapeutes qui font un travail miraculeux. D'accord? Vous pouvez taper. Alors là, vous avez l'adresse ou le site où vous pouvez prendre un rendez-vous pour faire de l'hypnothérapie ericksonienne, soit à distance, soit en présentiel à Casablanca. Ben, si vous êtes intéressé. Et c'est l'hypnothérapie, bon, ça fait partie de la médecine 5 étoiles, c'est l'hypnothérapie qui nous permet de découvrir tout ce qu'on a au fond de nous, tout ce qu'on a dans notre cœur, tout ce que notre enfant n'a pas pu dire, et aussi le stade d'arrêt de la croissance de notre enfant. On a mis en mode silencieux, on a mis en sourdine un petit enfant au fond de nous, et ce petit enfant, maintenant, il parle un autre langage, un langage d'adulte, et nous, on se perd. Pourquoi? Parce qu'on croit que c'est nous qui fait ça.
D'accord? C'est pas vous qui parlez. C'est pas vous qui réagissez mal. C'est pas vous qui n'a pas de solution à des problèmes. D'accord? C'est pas vous qui veut aider les gens. C'est un autre enfant au fond de vous qui fait ça. Donc, il est têtu. Vous le mettez en sourdine pendant des années. Vous étiez occupé, vous n'aviez pas la possibilité de changer des choses, vous avez oublié, vous avez eu l'impression que vous avez oublié, mais le petit enfant au fond de vous, il n'a rien oublié. Vous allez croire que c'est psychologique ce que je dis, non, c'est pas psychologique du tout. Ça, c'est la médecine générale 5 étoiles. Eh oui, en médecine générale 5 étoiles, on fait l'écoute du corps. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer comment faire l'écoute du corps, mais si vous voulez la faire d'une façon professionnelle, il faut partir voir un médecin généraliste. Alors, l'écoute du corps, maintenant j'ai arrêté mon explication par rapport à ce que je voulais dire, à l'enfant intérieur mis en sourdine depuis bien longtemps. Et là, je vais parler de l'écoute du corps. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Il faut se respecter, il faut s'aimer. Et pour s'aimer, se respecter et se valoriser, il faut que quelqu'un vienne vous montrer, vous enseigner comment vous valoriser. Ce sont les parents et les instituteurs dans les écoles primaires. En principe, les enfants ne doivent pas être punis. La punition ne doit pas exister. Les enfants, ils ont besoin d'amour, de valorisation. On a absolument besoin de leur donner une bonne image sur eux. Il faut les protéger de tout type d'harcèlement, d'accord, que ce soit à l'école ou ailleurs. Donc, ça sous-entend qu'il faut enseigner et éduquer les enfants méchants. Les enfants ne doivent pas être méchants, on doit les apprendre, on doit leur enseigner comment accepter les différences et les différents. Il faut qu'un enfant au Maroc comprenne qu'il y a des gens qui sont différents de lui, donc il n'a pas le droit de les insulter ou de les humilier ou de les ridiculiser. Vous avez des cheveux lisses, il y a des gens qui ont des cheveux hérissés. Ce n'est pas votre problème. Ça, c'est une variété. C'est normal. D'accord? Il faut dire aux enfants que c'est normal d'avoir des cheveux hérissés. D'accord? Vous avez un enfant blanc, il faut lui dire que c'est normal qu'il y ait un enfant avec une peau un peu brune ou noire. D'accord? C'est une variété. Alors l'enfant noir n'est pas anormal. Non. On est tous normaux. D'accord? Autre chose, il faut dire aux enfants qu'il y a des enfants qui n'ont pas une partie de leur corps. D'accord? Ils n'ont pas un membre qui a été amputé ou qui ont une malformation. Ils n'ont pas un doigt. Ils n'ont pas un rein. Il y a des gens qui ont un seul rein, ils ne le savent même pas. Vous croyez vraiment complet alors qu'il vous manque un rein. Vous êtes né sans rein, vous avez un seul rein. D'accord? Donc il faut être bien éduqué. Toute personne qui n'accepte pas les différents est une personne qui est mal éduquée. Vous n'êtes pas méchant, ou comme ça, vous n'êtes pas un criminel, non. Mais vous êtes une personne qui n'a pas eu la chance d'être bien éduquée. Donc c'est pas trop... Bon, ok, venir en retard, vaut mieux que ne pas venir. Vous n'avez pas reçu cette formation, et cette éducation, et cet enseignement à votre bas âge, mais je suis là pour le faire. On accepte les différents. On accepte les enfants différents. On est des adultes et ça me fait mal d'être harcelé. Donc un enfant de 8 ans, de 5 ans, de 3 ans, de 10 ans, je pense qu'on est des monstres. Hein. On est des monstres et on éduque des monstres. Pourquoi faire de nos enfants des monstres? Si j'enseigne pas la tolérance à mes enfants, automatiquement, je suis en train de produire des monstres. Voilà. Et à l'âge adulte, il y a ces monstres qui se croient beaux, qui se croient belles, qui se croient complets, qui se croient entiers, qui se croient parfaits. Personne n'est parfait. Je ne parle pas de tout ce qui est physique. Je parle également de tout ce qui est mind, de tout ce qui est esprit, de tout ce qui est cœur, de tout ce qui est argent, de tout ce qui est confiance en soi. D'accord? Si vous êtes tellement confiant, d'accord, ça ne vous donne pas le droit de profiter, de manipuler quelqu'un qui est moins confiant que vous. D'accord? Si je me sens bien confiante, bien à l'aise dans ma peau, je n'ai pas le droit de ridiculiser une autre personne qui n'est pas confiante. Même si cette personne est méchante. Parce qu'il faut savoir que, apparemment, on peut vraiment être aperçu comme étant quelqu'un de très 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 confiant. Pourquoi? Parce qu'on est très méchant, on est des tyrans, on est très injuste et tout.
Mais les gens sages, ils savent très bien que cette personne qui